Hey gang, j'ai eu un questionnement sur comment splitter ou céduler son entraînement, combien de fois par semaine il faudrait s'entraîner pour être efficace, pour avoir des résultats. OK, ça va définitivement changer de votre style de vie, style alimentaire, votre sommeil, tout ça, OK? Mais on met ça de côté, on dit que tout ça est relativement stable, vous êtes relativement contrôlé dans un style de vie relativement normal. L'entraînement, beaucoup d'études vont démontrer certains chiffres, okay, vont essayer de dire que ça devrait être mieux ça. Okay? C'est relativement vague, fait que vous avez à vous faire quand même légèrement votre opinion et aussi de ressentir selon comment vous vous sentez quand vous entraînez. À la base, on va souvent avoir tendance à dire que pour maintenir une qualité physique, un état physique, mettons, ça serait minimum 2 fois semaine. Ça, c'est le gros minimum pour maintenir un certain niveau de qualité physique que vous avez déjà. Pour essayer d'augmenter une qualité physique 2 fois semaine, considérez trop peu. Fait que vous êtes à un certain niveau, vous voulez l'augmenter. À 2, ça ne marchera pas. À part si vous étiez quelqu'un d'extrêmement sédentaire et vous passez de rien à 2, c'est énorme comme changement déjà. Mais éventuellement, il va falloir passer un peu plus. Les gens vont s'entraîner en moyenne 3-4 fois semaine à peu près. C'est la moyenne qu'on voit des gens qui atteignent des résultats, qui s'entraînent dans les centres en général 3 à 4 fois semaine. Maintenant, vous pouvez vous entraîner définitivement plus que ça. Dépendant si c'est dans un gym ou dans du CrossFit, vous allez avoir des références légèrement différentes, mais ils se ressemblent. Fait que si vous êtes d'un monde ou de l'autre, vous pouvez vous y référer. Un corps va prendre de 24 un muscle, une densité musculaire, va prendre de 24 à 72 heures pour récupérer. Ça, c'est en moyenne. Okay? C'est une personne qui s'entend, je suis raqué, j'ai été raqué pendant une semaine. Okay? Il y a des cas aussi que vous avez un sentiment de raquage plus long, ça peut être plus long récupérer. En moyenne, 24 à 72 heures pour une densité musculaire pour revenir dans son état et être prêt à refaire un effort. Cela n'empêche pas de refaire un effort sur la masse musculaire. Beaucoup de styles d'entraînement vont définir que va encourager l'entraînement d'une masse musculaire, mais d'une autre manière. C'est-à-dire une journée en force, une journée en endurance, une journée où on fait de la mobilité dedans. Et ça, ne va pas nécessairement nuire ou changer, dépendant du temps de la sollicitation, de quelle sorte de fibre dans le même muscle. Fait que si vous arrivez une journée d'entraînement au CrossFit, puis il y a des jambes, puis vous êtes raqué des jambes, vous pouvez quand même vous entraîner puis faire les jambes. C'est sûr, la charge sera peut-être pas la meilleure. C'est sûr, il ne faut pas penser que vous allez performer cette journée-là, vous allez être un dieu, vous êtes déjà raqué. Si vous le faites, bravo. Mais vous pouvez le faire. Fait qu'empêchez-vous pas de le faire. Ça ne signifie pas que vous allez nécessairement tomber en surentraînement tout de suite. Ça n'a pas vraiment de lien avec ça. Vous avez un style de vie sain, puis vous entraînez 3-4 fois semaine. Le surentraînement, vous êtes loin encore de là. Vraiment. On va voir beaucoup de patterns qui vont dire 3. OK, on va tellement dire ça. Tu as on qu'on va appeler et off. 3 jours on, 1 jour off. Ça veut dire qu'on s'entraîne 3 jours, on prend une journée de pause, 3 jours, une journée de pause. Tu as le 2-1 aussi, 2 journées d'entraînement, une journée de pause. Ceux-là, si vous êtes quelqu'un qui ça ne les dérange pas quelle journée de la semaine on est, ça se fait très bien. Le corps aussi réagit beaucoup mieux habituellement à des choses de ce genre-là, plus qu'à définir son entraînement par rapport à une semaine précise. Parce que le corps, pour lui, qu'on soit lundi ou mardi, c'est une journée. Là. Il a dormi, il s'est levé, il mange, il fait de l'activité, le lendemain, il fait quoi? Le lendemain, il fait quoi? Il n'y a pas de référence. Par contre, on a tous des jobs, fait que souvent, ce qu'on va voir comme pattern, je vais vous montrer un peu. On va-tu encore? Ouais. On va avoir, mettons, 2-1, 2-2. Fait que on, off. Fait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, on le voit souvent. Ou définitivement 5-2. Lundi au vendredi, puis on prend la fin de semaine de pause. Toutes des patterns que vous voyez là qui se font très bien. Il faut juste savoir s'écouter. Si une journée, vous êtes extrêmement raqué, vous êtes... Non, pas extrêmement raqué, je ne veux pas me mélanger. Si une journée, vous êtes extrêmement épuisé, vous êtes vidé de façon générale, le système nerveux est épuisé, ben j'en parle dans une autre vidéo, fait que... Je ne me rappelle plus lequel. Vous ne vous entraînez pas quand le corps, quand le système nerveux est éteint et complètement vide.
C'est là où c'est que c'est plus dangereux, où c'est que vous pouvez plus vous maganer. Si une masse musculaire est fatiguée, c'est pas la même chose. Le système nerveux, c'est la pire chose, OK? Faut vraiment être capable de le récupérer. Des fois, c'est juste qu'on n'est pas dedans, fait qu'on s'échauffe un peu plus longtemps pour se préparer et se mettre dedans. D'autres fois, c'est qu'on est vraiment juste vidé. On est vidé, on a eu des grosses journées d'entraînement, des grosses journées de travail aussi. Puis là, aujourd'hui, je suis juste pas là. Parfait, prenez-la en congé. Écoutez votre corps. Vous n'êtes pas obligé de rester collé et c'est même fortement recommandé de ne pas rester constamment collé à votre pattern par principe. Une journée, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Une autre journée, vous vous levez, puis ça va bien, puis mon Dieu, j'ai le goût d'aller faire un petit peu d'entraînement, il me semble que je ferai un petit quelque chose. Good, go! S'entraîner, c'est pas nécessairement se donner à fond tout le temps, ça peut être courir, ça peut être plein d'autres choses. Empêchez-vous pas de faire une activité juste à cause que non, aujourd'hui c'est mon day off, fait que je ferai rien. Non, vous pouvez bouger quand même, mais écoutez-vous quand c'est le temps, prenez des pauses. J'espère que ce pattern-là vous a quand même aidé. Je sais que ça reste quand même relativement vague comme sujet, mais certains livres vont vous donner ça comme si c'était une science exacte. Malheureusement, c'est pas ça. Écoutez-vous, OK? Parlez-en à votre coach, voyez avec lui. Lui, il vous voit d'une autre manière, third person view, fait qu'il voit comment vous réagissez, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Vous le savez aussi. En travaillant ensemble, vous allez vraiment trouver votre meilleur pattern puis avoir des super bons résultats. Mais essayez d'être au-dessus de 2 fois semaine, gang, ça vaut la peine. Ciao!